Vous savez, d'abord, la France nous a colonisés, nous avons vécu des moments ensemble. Depuis 30 ans, le Mali est resté dans le giron de la France. Mais aujourd'hui, c'est que nous sommes arrivés à tirer des leçons et nous avons fait le point après 60 ans. Et nous avons pensé qu'il faut sortir de tout ça parce que les pays qui ont été colonisés en général par la France n'ont pas pu donc se développer en essayant de comparer aux autres, comme les pays qui ont été colonisés par les Espagnols, comme les Anglais. Mais aujourd'hui, la situation est telle que les trois pays qui ont tellement eu des problèmes concernant la lutte contre le terrorisme, il s'agit de la France, il s'agit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Nous avons voulu prendre notre destin en main pour aller donc vers d'abord premièrement l'autosuffisance alimentaire, travailler pour que nous puissions avoir une armée capable de nous défendre, faire en sorte que nous puissions nous-mêmes donc être autonomes. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Mais il me semble que la France n'a pas vu de ça de bon oeil et la France a voulu toujours créer des problèmes là où nous sommes. Aujourd'hui, c'est qu'ils ont presque perdu le Mali, ils ont presque perdu le Niger et ils ont presque perdu le Burkina Faso. C'est ce travail que nous sommes en train de faire au niveau de l'AES et ce travail pour le futur et pour demain pour que nous puissions relever le défi. Au moins avec la Russie, nous avons une possibilité de diversifier nos relations, nos partenaires sur le plan international. Mais comme vous le savez, avec la France, on n'avait même pas le droit d'acheter des matériels militaires avec d'autres pays. Et si on demandait à la France, c'est des vieilleries qu'on nous donne et ils ne veulent même pas. Souvent, ils nous donnent des matériels qui sont carrément dépassés. Et aujourd'hui, la dernière génération, comme vous le savez, nous sommes en train d'avoir avec certains partenaires, même turcs, donc, comme les drones et d'autres, qui nous permet donc d'aller voir dans d'autres pays et faire en sorte que nous puissions avoir nos coopérations avec les autres. Mais avec la France, c'est que vous êtes limité à la France et vous ne pouvez pas sortir hors de la France. Et nous ne voulons pas de ce type de partenariat. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui avec la Russie, nous sommes avec les Chinois, nous sommes avec les Turcs, nous sommes avec d'autres pays. Et qui nous permet donc de nous enrichir et d'avoir d'expertise de beaucoup d'autres pays pour que nous puissions lutter contre aujourd'hui le terrorisme. C'est la même chose des trois autres pays. Donc pour nous, ce n'est pas retourner avec la France, c'est de nous amener carrément dans une situation qui n'est plus acceptable avec le peuple malien. Nous avons tourné le dos, Aujourd'hui, nous allons partir avec d'autres pays pour faire en sorte que le Mali donc, puisse avoir son indépendance sur le plan économique et social. Comme vous le savez, il y a plus de 60 ans, c'est la France qui parle à notre nom au niveau des Nations Unies. C'est la France qui parle au nom partout là où nous sommes. Aujourd'hui, nous avons dit finalement, nous mettons fin à ça et nous prenons notre destin en main. Moi, je pense que le gros problème actuellement entre la France et les pays de l'Afrique de l'Ouest, et surtout les membres de l'AES, c'est un problème purement politique. Bon, et la politique, cette politique aussi, il y a derrière cette politique-là les grands lobbies, les grandes structures financières telles que Areva, Total, il y en a trop, Peugeot, tout ce que vous pensez. Ça concerne aussi le domaine de la pharmacie. Donc, eux, ils ont une vision de la chose de l'Afrique. Or, les Français dont j'ai parlé tantôt, et aussi notre vision de l'Afrique. Surtout la relation Mali-France, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. Et puis, bon, on a appris que le Mali fut le seul pays où la colonisation a été très, très difficile. Et la France a mis tellement de temps avant de s'installer au Mali. Donc, cela montre à suffisance que ce qui se passe actuellement, ce n'est qu'une chose normale. C'est-à-dire une révolte contre la domination, une révolte contre beaucoup de choses. Et surtout, la France a eu la malchance ces dernières années d'avoir un président très jeune qui, à mon avis, je peux dire qu'il est un peu immature sur le plan politique. Parce que sa politique, je pense que ce monsieur-là, la France a adopté une politique paternaliste ces 2 derniers mandats du président. Et quand vous vous souvenez, le Mali, c'est un pays qui collabore avec tout le monde. Le Mali, c'est un pays qui accepte tout le monde. Ça, c'est le Malien même de nature. Mais quand tu veux montrer ta force ou bien quand tu veux le dominer, c'est là où tu vas le voir dans sa vraie peau.
Le petit Malien que tu vois, la traite aussi, mais quand tu essaies de le dominer ou bien de montrer ta force, quelle que soit sa force, lui aussi il va essayer de te le montrer. Et c'est ça qui se passe actuellement entre le Mali et la France sur le plan politique. Bon, on peut dominer un pays pendant un bout de ça, mais pas tout le temps. Parce que je pense aussi que les Français, le pouvoir politique en France actuellement, a ignoré ou bien fait semblant d'ignorer un fait. Et ce fait, c'est quoi? C'est que les actuels dirigeants, nous, nos grands-pères avaient peur des colonisateurs. Parce qu'ils avaient une méconnaissance, ils ne connaissaient pas. Ils se méfiaient d'eux. Pas quelque chose d'avoir peur, mais ils se méfiaient d'eux. Eux, leurs enfants ont eu peur parce qu'ils les ont un peu dominés à travers beaucoup de choses et puis par plusieurs manières. Mais la génération actuelle qui est là, eux, ils sont allés chez eux, étudier avec eux, les connaître et connaître leurs faiblesses. C'est un changement générationnel, donc personne ne peut s'y opposer. Nous, on a fait notre temps. Maintenant, actuellement, nos enfants qui sont au pouvoir, qui gèrent le pays avec nous et nos grands frères, on a une autre façon de voir. Le Mali n'est pas en guerre avec la France. Le Mali n'est pas contre la France. Mais le Malien lambda là, est contre la gestion, la politique française au Mali ici. Quand il y aura les élections en France, et quand ce pouvoir-là va partir, beaucoup de choses vont changer. Parce qu'en réalité, c'est une question de personne. Pour moi, à mon avis, actuellement, la situation entre le Mali et la France, c'est purement une gestion personnelle, une gestion d'ego des dirigeants politiques qui sont actuellement à la tête de la France. Mais ceux qui sont à côté, qui se battent pour le pouvoir, et ils connaissent les réalités, ils ont compris. Ils ont bien compris la leçon, c'est que la manière dont la France entretenait des relations avec ses anciennes colonies, cette manière-là est dévolue, cette manière-là est caduque, cette manière-là, il faut la changer carrément. Et donc, ceux qui sont à la reconquête du pouvoir en France, en Allemagne, en Europe, et ils ont forcément une autre vision de l'Afrique. Avant, c'était la coopération simple à leur profit. Mais actuellement, c'est la coopération gagnant-gagnant. Et surtout, la France a tout intérêt de changer rapidement sa position par rapport aux pays africains, parce qu'avec la création des BRICS, le monde est devenu maintenant bipolaire. Donc, ce n'est plus, comment dirais-je, la Banque mondiale, ou ce n'est plus l'Union européenne qui font peur maintenant à nos dirigeants africains sur le plan financier. Et avant, leur force, c'était quoi? Tu fais ça où on coupe le robinet. Mais actuellement, le Mali, c'est comment? Plus de 2 ans. On n'a pas bénéficié de quoi que ce soit de l'Union européenne ou bien de la Banque mondiale. Donc, ce système-là est révolu.